Le but de cette vidéo est de présenter très globalement le cours qui porte globalement sur la question suivante: quels sont les facteurs qui déterminent le niveau des salaires et la relation salariale? En fait, c'est donc un chapitre qui se situe dans une partie, on va dire, qui concerne globalement le chômage et l'emploi. Et le but de cette partie, c'est d'analyser finalement qu'est-ce qui détermine le niveau des salaires. Et on va voir qu'on peut apporter en gros trois grandes réponses qui correspondent à trois sous-parties de ce chapitre. Première chose à rappeler, donc la question, c'est bien d'identifier des facteurs qui déterminent à la fois le niveau des salaires, mais aussi la relation salariale, qui est une relation particulière. Alors, la première partie vise à développer l'approche qu'on appelle néoclassique, qui est une approche théorique et qui considère que le salaire est déterminé donc sur le marché du travail. Donc on verra dans une vidéo plus précise que pour ces auteurs, il existe un marché du travail où est échangé le travail avec une offre, une demande, la rencontre de l'offre et de la demande fixe un prix, etc. Donc ça, c'est une première approche du salaire comme le prix en fait du travail. On va voir ensuite une deuxième approche qui en fait considère que le marché du travail ne fonctionne pas comme un marché théorique parfait. Et dans ce cadre-là, donc les économistes qui défendent les analyses qu'on va voir dans cette partie considèrent notamment, par exemple, que le travail n'est pas un facteur homogène. C'est-à-dire que, en gros, pour simplifier pour l'instant, on peut dire qu'il y a un travail qualifié, par exemple, et un travail moins qualifié. À partir de ce moment-là, ces auteurs considèrent qu'il y a plusieurs marchés du travail. Et donc le marché du travail est segmenté en fonction de la nature du travail. Donc ça serait une première théorie. Ensuite, il y a une deuxième théorie qu'on abordera toujours dans cette partie, qui consiste à dire que sur un marché parfait, donc normalement tout le monde a l'information parfaite, or sur le marché du travail, qui est un marché particulier, on peut considérer que les acteurs n'ont pas tous la même information. Et notamment, là aussi pour simplifier, l'employeur ne sait pas si son salarié travaille au maximum de ses capacités. Et on verra que ça a une influence sur la fixation du salaire. Donc là, il s'agit de deux approches économiques. Dans la troisième partie, on va voir que le salaire est aussi déterminé par des facteurs historiques, sociaux et juridiques. Ça veut dire quoi? On va voir notamment le rôle de l'État dans la construction d'un droit qui encadre justement les emplois, la construction d'un contrat de travail qui est encadré à la fois par le droit du travail mais également par les conventions collectives. On verra que le salaire est aussi dépendant des partenaires sociaux, qui peuvent négocier pour justement déterminer le niveau des salaires, mais aussi de façon plus globale les conditions de travail. Donc cette partie, elle a vraiment pour but de vous permettre de comprendre l'ensemble des facteurs qui influencent le niveau des salaires et la relation salariale. Elle est donc très intéressante puisqu'elle fait un tour assez complet de cette question. Voilà, c'était juste une présentation globale pour que vous ayez une idée, en gros, de là où on allait dans ce chapitre. Dans la diapo suivante, je vous mets la liste des concepts qui sont au programme par rapport à ce cours, et vous pouvez très bien aller voir les définitions correspondantes de ces concepts sur le site de WebClass. Voilà,